Yo les frérots, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes, bientôt le nouvel an, j'espère que vous allez bien en profiter, bien sûr toujours dans la limite du raisonnable, ou pas. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo qui concernera les joueurs de l'équipe de France que j'aimerais voir jouer, ou en tout cas qui méritent de jouer pour cette sélection. Allez, let's go. On commence au poste de gardien de but avec Mike Maignan. Alors j'ai choisi Mike Maignan tout simplement parce qu'Hugo Lloris maintenant commence à être assez vieux quand même. Il faut commencer à choisir un gardien d'avenir et Mike Maignan est en train de faire de très belles performances avec le LOSC. Et pour moi il mérite vraiment une place de titulaire. Alors peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas pour les prochaines années il faut que ce soit lui le gardien titulaire. Et il faut qu'il commence à gagner un petit peu d'expérience en équipe de France. On poursuit avec le poste de latéral droit et Nordi Mukiele, le latéral de Leipzig. Je pense actuellement que c'est le meilleur latéral droit français qu'on a. C'est pas Benjamin Pavard, pour moi c'est vraiment Mukiele, et malheureusement il a eu des blessures et des moments où Deschamps ne voulait pas forcément l'appeler puisqu'il préférait Léo Dubois ou encore Ruben Aguilar. En attendant, pour moi Nordi Mukiele doit vraiment faire ses débuts avec l'équipe de France et montrer que c'est vraiment lui le meilleur latéral parce qu'il a vraiment de grandes capacités. On passe avec la défense centrale. Premièrement, Raphaël Varane. Forcément on va pas toucher à Raphaël Varane, c'est vraiment un des piliers à ce poste là. Il apporte beaucoup de sérénité, de confiance grâce à sa vitesse, à son anticipation, un bon jeu de tête, donc forcément on ne va pas toucher à Raphaël Varane. De plus, un joueur qui se blesse très rarement, donc on peut vraiment compter sur lui. À ses côtés, j'ai choisi Lucas Hernandez. Alors c'est vrai que j'ai hésité entre Samuel Umtiti, Clément Langlais, Presnel Kimpembe, mais le côté un peu guerrier avec la grinta qu'il a fait que Lucas Hernandez doit vraiment être un titulaire. On a Umtiti qui a du mal à se remettre de sa blessure, Kimpembe qui est assez irrégulier, Clément Langlais aurait pu tout à fait accompagner Varane, mais j'ai préféré Lucas Hernandez, tout simplement parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'envie sur le terrain et il nous a jamais déçus en équipe de France. À gauche, il s'agit tout simplement de son frère Théo Hernandez. C'est encore une surprise qu'il ne soit toujours pas appelé en équipe de France puisqu'il est vraiment en train de faire des performances exceptionnelles avec le Milan AC. C'est un latéral gauche et pourtant il est quasiment en train de marquer tous les week-ends avec le club italien. C'est vraiment un très bon joueur, que ce soit défensivement ou offensivement. Il apporte énormément et c'est forcément lui qui doit représenter la France à ce poste de latéral gauche. On espère que pour les prochaines convocations, Didier Deschamps l'appelle. Au milieu de terrain, on commence tout d'abord avec N'Golo Kanté. Pas forcément besoin de trop en parler, c'est un joueur essentiel, un joueur clé au milieu de terrain. Il récupère énormément de ballons, donc forcément il faut qu'il soit là. Et il est pas tout à fait vieux, 29 ans. On a ensuite Paul Pogba, pareil que Kanté, pas grand chose à dire, c'est un joueur exceptionnel. Il manque peut-être un petit peu de continuité avec Manchester, mais en attendant c'est un joueur qui répond toujours présent quand il est en équipe de France, avec ses talents dans la récupération mais aussi dans l'orientation du jeu et la création. C'est vraiment un milieu box to box. Et à leur côté j'ai choisi de mettre Adrien Rabiot. Alors Adrien Rabiot m'a vraiment étonné dans le bon sens du terme, puisque sur les derniers matchs qu'il a fait avec l'équipe de France il a vraiment été très intéressant. Il a apporté énormément au milieu de terrain, que ce soit dans la récupération voire même dans la projection vers l'attaque. C'est un joueur assez jeune qui va vraiment pouvoir apporter quelque chose à l'équipe de France dans cette équipe post-match 8D, et franchement il accompagne très bien Paul Pogba et N'Golo Kanté. Je pense que c'est un très bon milieu de terrain assez complémentaire, donc Adrien Rabiot doit vraiment faire partie de ce milieu de terrain. Et on termine avec l'attaque. Premièrement Kylian Mbappé, forcément pareil, pas grand chose à dire, joueur talentueux, rapide, jeune, qui est tout simplement la star de cette équipe de France, donc forcément qui doit y être. Alors je l'ai mis à droite, forcément il va venir tourner autour du numéro 9, alterner un peu avec le joueur qui joue à gauche, et ce joueur qui joue à gauche c'est Antoine Griezmann. Pour moi ça doit être le pilier, ça doit être le boss de cette équipe. Forcément j'ai pas mis Hugo Lloris, donc pour moi le capitaine ce serait Antoine Griezmann. C'est lui qui a les clés du jeu, c'est lui qui est capable sur une action, sur une passe, de déclencher un but. Donc Griezmann pour moi ce serait le capitaine, et pareil là je l'ai mis à gauche, mais il serait plus en soutien du numéro 9, en soutien de Mbappé également, plus à revenir derrière, aider Pogba, aider Rabiot à créer le jeu, donc il n'aurait pas ce poste cantonné d'ailier gauche. Et on termine avec le numéro 9, c'est Anthony Martial. Pas de Olivier Giroud ou d'Alexandre Lacazette, voire de Wissam Ben Yedder. Pour moi Anthony Martial est le joueur qui va à la perfection pour cette équipe de France. Alors en club il a été exceptionnel avec Manchester, malheureusement il a du mal à montrer ce qu'il vaut vraiment en équipe de France, et ça pour moi c'est le petit bémol qu'il peut y avoir. En attendant c'est un joueur qui est très bon avec Manchester toute l'année, assez régulier, et c'est ce qui pêchait avant, c'est qu'il était pas très régulier. Or là il enchaîne les bons matchs, il enchaîne les buts, et il doit vraiment faire partie des tout meilleurs numéro 9 en équipe de France et être tout simplement le goléador des Bleus. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant l'équipe de France qui mérite de jouer selon moi est maintenant terminée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, mettez-moi dans les commentaires votre 11 qui pour vous mérite d'être aligné par Didier Deschamps. Je regarderai ça avec attention. Lâchez le like si elle vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez salut et passez de bonnes fêtes.